13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud avec vous Céline aujourd'hui, Nathan Dever et Jules Torres. Et on en parlait il y a quelques instants, l'interdiction de la vente de couteaux pour les mineurs, des portiques de sécurité devant les établissements scolaires, des caméras de surveillance, les réseaux sociaux aussi verrouillés pour les moins de 15 ans. Voilà les pistes sur la table proposées par le gouvernement qui cherche la parade face à la multiplication de ces attaques au couteau. Bonne ou mauvaise piste, Nathan Dever ? Non mais attendez, on voudrait faire une sorte d'allégorie sur la folie de la bureaucratie et l'aveuglement de l'administration, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Le couteau, par définition, nous en avons toutes et tous chez nous. C'est la chose la plus accessible qui soit, et ça ne s'interdit pas. À partir du moment où vous achetez des poulets rôtis, des filets de saumon, vous avez des couteaux. Les enfants peuvent avoir accès à un couteau dans la cuisine de leurs parents. Alors il s'agirait là d'interdire effectivement la vente de couteaux sur Internet. Là, on parle de ces couteaux zombies très particuliers. Mais si vous voulez... Et à la réception du colis, il faudrait que ce soit effectivement un adulte qui réceptionne le colis. Mais il suffit d'avoir un tout petit peu de bon sens pour comprendre que même si un enfant ne peut plus acheter lui-même le couteau, ça lui fera une belle jambe. Il suffira qu'il fasse 3 mètres, qu'il aille dans la cuisine de ses parents et qu'il prenne un couteau la nuit. C'est expérimenté au Royaume-Uni. Détention et vente de couteaux dits zombies. Bon, depuis 1 an, ils ont commencé à mettre en place cette mesure. On n'a pas encore de retour, mais en tout cas, c'est déjà en place. Le diagnostic, c'est pas l'outil le problème. C'est la culture de la violence qui fait que cet outil est utilisé pour massacrer une surveillante dans un établissement. Non, mais je veux bien que ça fasse partie d'un éventail de réponses, comme les histoires de portiques, de machin. Qu'on dise, ça fait partie du sujet, on passe 5 minutes à parler du couteau, on voit s'il n'y a pas des mesures à prendre. Le vrai sujet, c'est pourquoi des jeunes deviennent-ils ultra-violents ? Et c'est ça qu'il faut essayer de traiter. Parce que sinon, on est en absurdistan le plus total. Ça rappelle les mesures du Covid où on faisait soi-même une autorisation, où les individus, les citoyens s'auto-autorisaient. Il y a toujours moyen de contourner. Voilà, c'est ridicule. C'est une réaction, encore une fois, après une tragédie. Moi, j'ai un peu une tragédie, une loi. J'ai un peu malheureusement, comment dire, j'ai l'impression que le politique fait toutes ces annonces, toutes ces pistes qui sont utile, efficace, je ne sais pas, mais en tout cas utile, que on a raison de vouloir légiférer à chaud sur ces sujets-là, parce que le drame est tellement grand que les Français, il faut que le politique agisse parce que les Français en ont ras-le-bol de voir toutes ces personnes, que ce soit Mélanie, que ce soit toutes les personnes attaquées au couteau. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. En réalité, c'est qu'on vit dans une société ultra violente et je ne suis pas sûr que mettre des portiques devant les établissements, mettre un gendarme ou un policier pour un élève soit une bonne idée, qu'interdire les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il n'y a plus aucun verrou, qu'on est dans une culture de la violence qui a atteint son paroxysme, que l'autorité n'a jamais été aussi contestée dans notre pays et par des enfants de plus en plus jeunes. Il est là le problème. Et le problème, c'est que c'est François Bayrou qui devrait s'activer sur ce sujet-là, c'est Madame Borne, mais on voit très bien que dans les solutions qui sont proposées, ils sont à des années-lumière de la réalité, et moi je trouve ça en fait complètement déplorable, parce que le sujet il est beaucoup plus grave, beaucoup plus grave. Et la réponse pénale, justement, est-elle inadaptée ? On va écouter Maurice Berger, pédopsychiatre et psychanalyste, qui dénonçait justement ce matin sur Europe 1 cette réponse pénale inadaptée pour les mineurs. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko. Nous avons une réponse pénale qui n'est pas centrée sur la gravité des blessures infligées, mais qui est centrée sur l'auteur avec individualisation de la peine, une obsession de la récidive. Ah, c'est la première fois, donc on a droit à 2 fois. On a toujours droit à 2 fois pour la victime. Quelle différence ça fait d'avoir été poignardé par un primo-délinquant ou un récidiviste ? Et une incapacité à penser la sanction, c'est-à-dire articuler l'éducatif et la sanction. Donc moi, je pense que la réponse pénale, ce n'est pas que le déferrement immédiat, c'est l'automaticité, c'est-à-dire l'application de la loi et une peine de prison pour tout port d'armes avant même de s'en être servi. D'autant que Maurice Berger, ce matin sur Europe 1, rappelait que le taux d'occupation des centres d'incarcération pour les mineurs n'est que de 70%, alors qu'il est de 150% pour les adultes. Nathan Dever. On peut être d'accord ou avoir des nuances sur les solutions que propose Maurice Berger, mais c'est sûr que là, on se rapproche de la zone du problème. La question, encore une fois, c'est pas tellement le couteau,
c'est la question de comment des délinquants ou des criminels se fabriquent. Et évidemment que c'est une question qui est avant tout pénale et éducative. Et évidemment qu'il faut mélanger une réflexion pénale et une réflexion éducative. La seule réserve que j'aurais sur les propos de Maurice Berger, la principale en tout cas, c'est quand il dit on pense trop la récidive. La récidive, elle me semble centrale parce qu'en fait, alors peut-être moins chez les très très jeunes comme ça, quand on parle de collégiens qui commettent un crime dès l'âge de 13-14 ans, mais sinon on voit bien qu'aujourd'hui, le problème de l'ultraviolence, il vient très souvent d'individus qui rentrent dans la délinquance par la petite porte, des petits larcins, des petits vols, ils s'enchouffent pour des gangs de drogue, et qui, d'année en année et de mois en mois, tombent dans la grande criminalité. Et on voit que dans ces profils-là, la justice n'a pas empêché la récidive, et même plus que ça, elle n'a pas empêché le crescendo. Et ça, je crois quand même que la question de la récidive, elle se pose à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudrait... Le problème, on peut le dire ainsi, il faut travailler à ce que la justice, à partir d'aujourd'hui, puisse, quand un individu est en train de tomber dans la grande délinquance ou la criminalité, tout de suite, dès le premier acte, donner un signal clair qui empêche, qui vienne casser ce parcours-là de criminalité. Ça, je crois que c'est le problème, et ensuite, quelles que soient les solutions, on peut les discuter. Et ces solutions, on a l'impression justement que l'exécutif tâtonne un peu, on le perçoit, notamment autour des portiques. Tiens, il n'y a pas d'unité au gouvernement. Écoutez, François Bayrou l'a annoncé, il est favorable à l'expérimentation de ces portiques, et on va écouter Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui pense que c'est une mauvaise idée. Je n'y crois pas parce que les pays qui l'ont essayé, j'ai regardé les États-Unis, Israël ou d'autres pays, ont des bilans extrêmement mitigés. Le portique, c'est une fausse impression de sécurité. Nos établissements scolaires ne sont pas des prisons, il n'y a pas de mur d'enceinte. Je regardais dans la ville où j'habite, c'est des simples grilles, donc il n'est très facile d'introduire des objets autrement que par la porte d'entrée et par le portique. Donc moi, je n'y crois pas. C'est coûteux, ça semble inefficace et ça donne une fausse impression de protection, et d'après ce qu'on vous lit dans les études, c'est même anxiogène, et donc ça n'aurait pas d'utilité. Voilà, Yaël Braun-Pivet chez nos confrères de RTL. Non, moi je suis plutôt d'accord avec Yaël Braun-Pivet, d'autant qu'on n'a pas du tout envie que nos écoles, nos collèges et nos lycées soient verrouillés par des portiques. Ça peut dissuader, il y a un effet dissuasif quand même, vous ne pensez pas ? Parce que on est en plus en plein Vigipirate. Donc mettez des portiques devant les collèges. Bon, déjà, ça va être très coûteux. Je suis pas sûr que ce soit expérimenté en Rhône-Alpes grande priorité avec Laurent Wauquiez. Absolument, il y a un lycée, je crois, en Auvergne-Rhône-Alpes où c'est testé. Ça coûte cher, et le problème, c'est que ça pourrait créer des files. Et là, je suis pas sûr qu'en termes de Vigipirate et en termes de menaces terroristes, on y gagne, parce qu'on va avoir des files d'attente devant nos lycées, devant nos écoles, avec déjà beaucoup d'attentes. On sait que déjà nos élèves se lèvent tôt, qu'ils ont de moins en moins de temps libre. Si on peut éviter de les faire attendre devant le collège 30 ou 40 minutes, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Et ensuite, encore une fois, je pense qu'un Premier ministre qui connaît par cœur ces sujets-là, qui a été ministre de l'Éducation nationale, qui connaît, qui sait ce qui se passe en France et à quel point nos jeunes sont aujourd'hui violents, propose une idée comme cela, m'amène à penser qu'il est complètement démuni face à la réalité de la situation, et qu'il est même peut-être un petit peu déconnecté du réel. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le sujet, les portiques. Je pense que c'est dans la tête de nos jeunes, dans le cerveau et dans la responsabilisation des parents. Moi, cette affaire des portiques, ça me fait penser à Ségolène Royal en 2007, lors de l'élection présidentielle, quand, pour parler de l'insécurité qui touchait les femmes, elle avait fait cette proposition un peu lunaire de dire toutes les fonctionnaires femmes doivent être raccompagnées par un fonctionnaire homme, et que Nicolas Sarkozy avait dit vous allez créer une fonction publique pour protéger la fonction publique. C'est aussi absurde, parce que à ce compte-là, si on estime qu'il faut mettre des portiques dans chaque endroit où il y a de l'insécurité, les portiques, on va les mettre absolument partout. Nous avons aujourd'hui, il faut quand même voir ce que c'est que la France aujourd'hui. Nous avons des policiers qui sont devant les lieux de culte. Vous allez en rajouter devant les écoles. Vous allez en rajouter dans tous les endroits où il y a des agressions, dans tous les endroits où il y a des femmes qui se font... Dans le métro, il faudrait en mettre un dans chaque rame de métro. Vous savez que 100% des femmes parisiennes qui prennent le métro ont déjà été harcelées ou agressées dans le métro. Donc vous mettez un policier dans un wagon, vous mettez des portiques absolument partout, on pourrait même en mettre à l'intérieur des rues, comme ça. C'est absurdissime. La question de l'insécurité, elle doit être posée sans surenchère militaire, avec des sortes de fantasmes d'un État militaire, mais avec des solutions par rapport au métro, vous pouvez pas mettre sur le même plan le métro
métro et l'école. L'école doit être sanctuarisée. C'est un lieu mythique, symbolique. Quand on est citoyen d'un pays comme la France... Vous préservez les enfants, la jeunesse, quoi. Bien sûr, mais quand on est citoyen d'un pays comme la France, qu'on paye énormément d'impôts, on peut dire, je le dis sans démagogie, on peut s'attendre à ce que le pays soit un minimum, sinon sanctuarisé, du moins un lieu où l'insécurité n'est pas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Donc métro, école, etc. Il n'est pas normal que des surveillantes se fassent massacrer, que des enfants se fassent buter pour des histoires de vol de casquettes, ou pour des histoires parce qu'on veut leur voler leur téléphone, ou parce qu'ils ont critiqué un clip de rap. Ce n'est pas normal. Et donc, au lieu de penser aux portiques, pensons aux causes de cette insécurité et essayons de les régler. Et vous parliez de la déconnexion de nos politiques. Eh bien, on va en parler dans quelques instants avec Emmanuel Macron, qui a donc pris la parole hier soir devant seulement 1,5 million de téléspectateurs. C'est la pire audience d'une interview présidentielle. Alors, il n'a pas convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. À tout de suite. Il est 13h43 et vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1, 13h.